Alors je suis tombée dans la compta complètement par hasard. C'était au collège en fait, j'ai ma prof d'anglais qui s'est retournée un jour dans le couloir, qui m'a regardée et qui m'a dit mais en fait Marie, je te verrais bien DRH. D'accord. Donc en fait, ce que j'ai fait c'est que après j'ai fait un bac scientifique et je savais pas ce que j'allais mettre comme vœu. J'hésitais entre la biologie, médecine et complètement autre chose, du coup peut-être plus m'orienter vers la RH. Biologie c'était boucher. Médecine, il allait falloir que je m'enferme pendant 1 an pour faire la première année de PACES et j'avais pas trop envie. J'avais envie de profiter de ma jeunesse, etc. Du coup, j'ai choisi DRH. Je me suis orientée vers un DUT GEA. Et puis finalement, la RH, ça m'a pas forcément plu, il n'y avait pas assez de chiffres en fait. Donc là, j'ai découvert la comptabilité parce que j'en avais jamais fait avant. Et coup de cœur, entre guillemets, ça m'a vraiment plu. Dès les premiers cours, j'avais des super profs en plus en DUT à Caen. Et donc voilà, je suis partie là-dessus en me disant que j'allais continuer derrière sur la licence, master à l'IAE de Caen. Non, j'avais pas du tout prévu ça et quand elle m'en a parlé, du coup je me suis renseignée sur le métier, ce que ça impliquait, etc. Et c'est vrai que d'être aussi proche de l'humain, c'est quelque chose qui pouvait me plaire aussi, donc je me suis dit ouais, ça peut matcher, donc j'y vais quoi. Tu voyais déjà plutôt l'aspect cabinet ou tu disais entreprise? Je me suis dit tout de suite, je serai expert comptable. Voilà. Du coup, après, j'ai enchaîné, j'ai continué. Dès que j'ai trouvé ma voie, en fait, je me suis plus arrêtée. Non. Non, ça m'a jamais fait peur, le nombre d'études, les années d'études, parce que j'ai toujours été assez scolaire. J'ai toujours eu de bons résultats et j'étais toujours assez autonome sur mon travail, donc au final, ça m'a pas fait peur du tout. Surtout qu'il y a le master, je l'ai fait en alternance avec la licence aussi, donc on commence à travailler, etc. Finalement les cours, c'est vrai que c'était un rythme un peu plus intense, mais c'est pas que des cours, quoi, donc c'était déjà plus sympa. Et puis après, les 3 ans de stage, on est en CDI, donc pour moi on s'en rend pas forcément compte qu'on est encore en études, quoi. Donc j'ai fait 2 ans de DUT. Après j'ai fait la licence à l'IAE de Caen, la L3 sciences comptables et financières, et j'ai fait en alternance. Donc après j'ai enchaîné avec le master CCA en alternance aussi. J'ai fait un stage en cabinet d'expertise comptable, c'était à Carpiquet à l'époque, et ça s'était très bien passé. J'avais fait un super stage, j'avais eu des responsabilités entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais déjà pu faire mon premier bilan BNC à l'époque et puis je faisais des petites SCI. Donc c'était hyper intéressant, j'avais appris plein de choses. J'habitais à Carpiquet et il y avait un cabinet qui était vraiment dans la même rue que ma maison. Donc j'y suis allée avec un CV et j'ai fait une candidature spontanée. J'ai rencontré l'expert comptable sur place et elle a dit d'accord. Donc ça a été, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à trouver, j'ai eu de la chance, je pense. J'ai fait mon stage dans un cabinet et après j'en ai recherché un autre parce qu'il ne me donnait pas vraiment de réponse, c'était pas clair. Du coup moi j'ai préféré faire mes recherches de mon côté et j'ai fait mes 3 ans d'alternance dans le même cabinet, sur Caen. J'ai fait 1 an de CDI après mon master, sauf que j'ai pas eu mon DSCG du premier coup. En fait, je l'ai passé juste après mon master, il me manquait une UE, le droit, donc finalement ça m'a décalé mon stage d'1 an parce que je voulais pas commencer mon stage d'expertise sans avoir toutes mes UE validées. Du coup, j'ai repassé le DSCG au bout d'1 an et là j'ai switché, j'ai changé de cabinet. Le nouveau cabinet était prêt à m'accompagner pour le stage, mais finalement ils n'ont même pas eu le temps parce que j'ai rechangé très peu de temps après pour aller dans le cabinet où je suis actuellement. Donc j'y suis depuis 3 ans, depuis le début de mon stage. Donc c'était convenu que je fasse le stage en même temps. Non, en fait on travaillait ensemble dans le cabinet où j'ai fait mon alternance. C'est mon patron aujourd'hui.
Et c'est elle qui m'a formée pendant 4 ans à notre ancien cabinet. Ben, j'ai trouvé ça hyper sympa. En fait, comme je disais, on n'a pas l'impression d'être toujours en études. On a des journées de formation par-ci par-là entre septembre et décembre. Et même les journées de formation, en fait, c'est beaucoup de journées d'échange. C'est plus des échanges entre nous, entre stagiaires et avec notre contrôleuse de stage pour savoir comment est-ce qu'on pratique dans nos cabinets. Comment on voit les choses plus tard. Voilà, comment on voit un peu... c'est plus de l'ouverture d'esprit en fait, pour savoir comment est-ce que demain on gérera nous notre propre cabinet. Et c'est bien d'avoir justement les retours d'expérience d'un peu tout le monde pour savoir comment ça se passe ailleurs. Donc du coup on se dit ah ouais mais moi je fais pas comme ça. Ah bon toi tu factures ça mais nous on fait pas. Et donc du coup c'est hyper enrichissant. Après on a les rapports de stage à rendre tous les 6 mois à partir de la 2e année. C'est le côté un peu plus pénible, mais on pense que c'est pénible et finalement quand on arrive au bout, moi je suis dans la rédaction de mon mémoire et finalement les rapports de stage ont été vraiment utiles, je trouve. Donc oui, c'est pénible, mais finalement, on voit quand même la prise de recul à la fin quand on rédige le mémoire. On se dit ouais bah finalement heureusement que c'était là pour nous remettre un peu dans le bain et nous remettre dans la rédaction, etc. Parce qu'on n'est plus habitué après le master. Quand j'étais en apprentissage, forcément je faisais beaucoup de déclarations de TVA, surtout la première année. Je revoyais bien tout ce qui est saisie comptable et justement gestion de la TVA. Et au bout d'1 an, ma maître de stage est partie en congé maternité. Donc en fait, sur tout son portefeuille, j'ai été autonome jusqu'à son retour. J'ai dû tout gérer, on va dire la gestion classique, et dès que je ne savais pas répondre, j'orientais vers quelqu'un d'autre. Donc ça m'a responsabilisée assez vite. Ça c'était super. Je me déplaçais en fait tous les mois chez tous mes clients pour faire les TVA. Et donc ça c'était la 2e année d'alternance. Et puis après, 3e année, j'avais mon petit portefeuille sur lequel j'avais déjà travaillé 2 premières années. Donc j'avais mon petit portefeuille à moi que je gérais en complète autonomie jusqu'au bilan. Parce que du coup je faisais un petit peu de bilan j'ai commencé en licence les petits bilans, on va dire, classiques BNC, SCI. Et ensuite, je suis montée comme ça progressivement sur les bilans jusqu'à faire en autonomie les derniers sur mon portefeuille à moi en master. Après, ça a été, on va dire, crescendo, c'est que mon portefeuille il a évolué petit à petit jusqu'à ce que j'ai un portefeuille complet. Et j'ai toujours tout fait de A à Z sur mes dossiers. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que je gère la saisie, les déclarations de TVA, la gestion quotidienne, l'appel aux clients, dès qu'ils ont des questions, etc. jusqu'à l'alias fiscal. Et aujourd'hui, je ne fais pas forcément encore les rendez-vous bilan par contre. Avant, j'y assistais, mais là, la configuration des bureaux a changé et du coup, j'y assiste plus forcément. C'est quelque chose qui peut faire peur, je le comprends, parce qu'effectivement, tout le long de mon cursus, dans tous les cabinets où j'ai travaillé, j'ai vu des experts comptables qui faisaient des très très grosses journées et effectivement, on a l'impression qu'ils s'arrêtent jamais et qu'ils dorment pas, quoi. Donc ouais, ça peut faire peur. Il y en a beaucoup qui continuent pas vers le DEC justement pour ça. Et moi, j'ai choisi au contraire de continuer vers le DEC pour ça, pour pouvoir m'organiser comme moi je l'entends, pour pouvoir dire stop au moment où moi je le veux. En fait, j'ai choisi de continuer mes études justement pour avoir une indépendance et de me dire quand je veux plus, je veux plus. Si j'ai plus envie de prendre de clients, en fait, j'en prends plus et je considère que mes journées sont déjà bien remplies comme ça et c'est tout, quoi. Ça peut faire peur, mais justement, je pense que de continuer et d'aller au bout, ça offre une indépendance et en fait, on choisit la vie qu'on veut mener. On choisit ce qu'on veut, quoi. J'ai pas de souvenir de m'être fait une remarque dans ce style-là. Me dire, parce que forcément, avant de m'orienter dans cette direction-là, je me suis quand même renseignée sur l'expertise comptable, qu'est-ce que ça implique. Et donc là, forcément, oui, il y a la notion de conseil et tout ce qu'il y a autour.
C'est peut-être plus les notions de durabilité qui sont venues plus tard et je pense qu'ils se démocratisent de plus en plus. Ça, j'avais pas forcément en tête au début et qui finalement sont hyper enrichissantes pour le métier aussi. Et ben, au cabinet, pas du tout. On fait pas du tout ces missions-là. C'est quelque chose que justement j'avais voulu amener. Au départ, mon idée de base, c'était adapter une stratégie RSE à un cabinet de petite taille, de moins de 10 salariés. La RSE et tout ce qui est durabilité, c'est ce qui me tient à cœur, moi, dans mon quotidien déjà. Et donc, c'est ce que je voulais mettre en place petit à petit au sein du cabinet. Et de toute façon, c'était sûr que je voulais, comme on nous dit toujours, il faut un sujet de mémoire qui nous passionne, qui nous accroche. Donc, je savais que je voulais partir sur un thème comme ça. Donc, comme on nous dit aussi en cours, j'ai contacté plusieurs experts comptables autour de moi pour voir si mon sujet, ils pensaient que ça allait être OK ou pas. J'ai eu pas forcément de retour positif parce qu'en fait, adapter une stratégie RSE dans un cabinet, c'est déjà fait, c'est vu plusieurs fois et en fait, faire un mémoire sur un cabinet de petite taille, en fait, ça allait être simplifier les mémoires qui ont déjà été faits. Donc, j'ai échangé avec un expert comptable surtout, qui m'a beaucoup conseillé justement sur ce sujet. Il a vraiment trouvé les bons mots pour me dire c'est un peu voilà. Et là, il m'a parlé d'un autre sujet. Il m'a dit bah par contre, si jamais tu cherches, nous, je fais partie d'une association, on travaille sur la comptabilité carbone collaborative. Une méthode innovante, etc. Il m'a expliqué ce que c'est, il m'a dit bah, si ça t'intéresse, on te fait une présentation et tu vois quoi. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon sujet. C'est qu'en fait, j'ai dit ok. Ils ont fait la présentation, ça m'a tout de suite plu et du coup, j'ai rejoint l'association pour travailler là-dessus. Et j'en ai fait mon sujet de mémoire. Oui, comme c'est quelque chose qui n'existe pas encore, le but de mon mémoire, c'est de pouvoir présenter une démarche pour que les cabinets demain puissent proposer cette mission-là. Donc, il y a eu les assises de la durabilité qui se sont déroulées en novembre 2024 à Paris, en direct, avec toute la profession, et en replay sur Fous TV, enfin, la chaîne des experts comptables. Donc, un gros événement quand même pour moi qui découvre encore tout ce qui se passe dans la profession, mais c'était super quoi, comme événement, c'était pareil, très enrichissant, c'est dingue quoi. Oui, complètement. C'est l'objectif, ouais, il y a déjà du coup certains cabinets qui proposent déjà la mission. Et moi le but, effectivement, dans mes futurs projets, dans le cabinet que je vais rejoindre, on pourra vendre cette mission-là, ouais. Même avant le DEC, c'est prévu, là, oui, que je m'associe dans un cabinet existant qui tourne ses missions complètement autour de la durabilité, que ce soit la compta carbone, bilan carbone, VSME, CSRD, accompagnement RSE de manière générale. Donc ça va vraiment être au cœur du cabinet. Et le fait de ne pas avoir le DEC, ça ne m'a pas bloqué justement pour projeter de m'associer. On ne m'a pas demandé, il faut le DEC pour pouvoir t'associer, ça ne m'a pas bloqué du tout. D'accord. Du coup, je l'aurai quand même, j'espère. Mais... Si, j'aime pas le café. Non, trop dur. J'ai les deux. Joker. Ben, c'est dur aussi. J'irai du soir, mais je travaille quand même mieux le matin. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Organisé. Lecture. Whoopinaise. Une raquette.